Hébreux chapitre 11. Vous épargnez, je nous fortifie ce soir dans ce lieu. Nos frères et nos sœurs, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous donnons gloire, Père. Nous donnons gloire, Seigneur Jésus. Nous donnons gloire. C'est à toi seul appartient la gloire. Amen. Le 11 verset 1er. Gloire à Dieu. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi est une ferme assurance. En anglais, il dit la foi, c'est une substance. Des choses qu'on ne voit pas. Elle est une garantie. Elle est un type de propriété par rapport aux choses qu'on ne voit pas. Amen. Oh, la foi, c'est la ferme assurance. En français, il dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celle qu'on ne voit pas, la foi. Amen. Et vous avez 11 nous décrit cet élément essentiel qui est la foi. La foi, c'est très important. Amen. Il y a une mesure de foi que Dieu accorde à chaque personne. Mais cette mesure de foi, elle doit grandir, n'est-ce pas? Elle ne peut pas rester une mesure de foi. Sinon, elle va pas carrément de. Certains ont fait naufrage par rapport à la foi, n'est-ce pas? La foi, c'est quelque chose de constant en nous. Il y a des éléments qui baissent notre foi, il y a des éléments qui vont augmenter notre foi. Et pas carrément avoir la foi de Dieu. Amen. Donc, c'est quoi le contraire de la foi? C'est quoi le contraire de la foi? D'après vous? S'il n'y a pas la foi, il y a quoi? Le doute? Avec un autre mot? La peur? Découragement. Amen. Le doute, la peur, le découragement. Tout cela, ce n'est pas le contraire de la foi. On va relire. Amen. On aime bien choquer les gens. Amen. On va relire. Vous venez lire. Amen. Oh, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Donc, si la foi veut dire des choses qu'on ne voit pas, c'est quoi le contraire de la foi? Les choses qu'on voit, c'est le contraire de la foi. Ah, hein? Vendredi soir, 18h36, tout le monde est réveillé, hein? Allez, tout le monde est réveillé, hein? La foi est réveillée, hein? Donc la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. On le mot assurance des choses qu'on espère, on le ça déjà. Hein? Ça peut être des fois à cause des petits problèmes de compréhension. La foi vous dira en vrai, j'avais un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il me dit, papa, c'est quoi la foi? La foi, c'est des choses que tu ne vois pas. Et le contraire de la foi, c'est des choses que tu vois. Amen. Les choses que tu vois, c'est pas la foi. Amen. Parce que déjà, si tu regardes ce que tu vois, ça réduit ta foi à 50%. Ah, ouais, malade. Ah, j'ai pas de finance. Ah, j'ai cela. Ça réduit ta foi à 50%. Et tu vas prier pour la foi. Amen. Tu vas prier, Seigneur. Donne-moi que de foi parce que là, je ne peux pas. Amen. Donc, ça va être difficile. Ça va être compliqué. La foi, c'est des choses qu'on ne voit. Hein? Parce que tout ce qu'on a, tout ce qui vient sur cette terre, ce qui existe, vient des choses qu'on ne voit pas. Amen. 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 On va le redire. C'est quoi la foi? C'est des choses que tu ne vois pas. Et la parole ne dit même pas seulement, elle dit c'est la démonstration des choses que tu ne vois pas. Amen. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais pour le voir, pour le manifester, il faut l'élément qui s'appelle la foi. Amen. Déjà pour voisin. Alléluia. La foi. Amen. Donc la foi, c'est même pas croire. La foi, faut acheter autre chose. Croire et manifestation sur ce que tu crois. Il y a le fait de croire, mais aussi la manifestation sur ce que tu crois. Amen. J'avais dit,
dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et là, si tu vois, ton voisin verra. Ah, c'est-à-dire, je ne prie que lui puisse le voir. Non. Si tu crois, toi, tu verras. Ce n'est pas ton voisin qui doit voir. Amen. La foi, c'est la manifestation des choses qu'on ne voit pas. Mais si tu crois, tu amènes aussi la manifestation. Et pour la manifestation, il faut une action de ta part. Amen. Et la foi est quelque chose qui doit être présent dans ta vie à chaque instant. Comme tu respires, il te faut avoir la foi. Amen. Ok? La foi vient de la parole de Dieu dans Romains 10 qui dit ça. La foi, est-ce qu'on entend? On entend bien de la parole de Dieu. Amen. On entend et voit la parole. Amen. On entend et voit la parole. Amen. On a besoin, c'est vrai, d'aller dans la Bible, de lire la parole de Dieu, hein, de lire du moins ce que Dieu dit dans la Bible, parce que dans la Bible, vous êtes d'accord avec moi? Pas tout ce qui est écrit vient de Dieu là-dedans, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou pas? Vous n'êtes pas d'accord? Quand Satan dit à Jésus, prosterne devant moi, c'est pas Dieu qui parle, c'est Satan qui parle. Si un imbécile, excusez-moi, il voit ça, il dit, je vais me prosterner devant Satan alors. Est-ce que ça va marcher? Il doit le lire bien pour savoir, à ce moment-là, c'est pas Dieu qui parle, c'est Satan qui parle. Réveillez-vous. Amen. Amen. Comme il dit à la même manière, vous pensez quoi? La parole de la Bible. La Bible, c'est un livre. La Bible, c'est un livre. Un livre le plus lié au monde, n'est-ce pas? Tu peux lire la Bible autant que tu veux, tu ne seras pas sauvé. Il faut avoir la révélation de la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre. La parole de Dieu, c'est une personne. Elle fut faite chair. La Bible, c'est un livre. Dans toutes sortes de versions de langue, qu'importe. D'autant qu'on a fait deux Bibles encore. Mais la Bible, c'est un livre. Mais la parole de cette terre, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la parole de Dieu. Et Dieu avait plusieurs manières de parler. Par l'écrit, par exemple, quand Dieu a dit à Moïse de noter les révélations, Moïse a écrit les livres de Genèse, n'est-ce pas? Il a écrit. Il y a des gens qui sont des écrivains inspirés par Dieu. Il y a des gens qui ont parlé des oracles de Dieu en communiquant, en transmettant de la chose oralement de génération en génération. Amen. Et d'autres ont reçu des ciels de plusieurs manières, visions, rêves, les anges sont venus. Bref, tout ça pour qu'ils reçoivent le message de la parole du Seigneur. Et ça crée la foi. Amen. Le résultat de la foi doit être la manifestation de ce que Dieu dit. Amen. Le résultat de la foi doit être la manifestation de ce que Dieu dit. Amen. Parce que vous et moi, on peut, dans notre faiblesse humaine, des fois parler contraire à la parole de Dieu. Des fois ne plus croire, ne plus espérer, ne plus comprendre ce que Dieu dit. Amen. 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 Et parce que Dieu dit peut sembler difficile pour certains, on ne comprend pas ce que Dieu dit. Amen. Ok? Donc notez un peu les versets là ce matin. Ce soir plutôt. Moi c'est ce matin parce qu'il voit le soleil là. Amen. Donc Romains 10, 17 à 18. Amen. La foi, bien ce qu'on entend. Amen. Gloire à Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, 13, il nous parle de l'esprit de foi. 2 Corinthiens 4, 13, la foi c'est un esprit, c'est spirituel, c'est un esprit. Il y a l'esprit de foi. Amen. Il y a un mesure de foi, mais il y a aussi l'esprit de foi. Si il y a un mesure de foi, il y a l'esprit de foi. Amen. C'est pas pareil. Jésus parle quand nous devons avoir la foi de Dieu. Certains diront, certaines versions dira avoir la foi en Dieu. Non. Mais le vrai sens, c'est la foi de Dieu. Amen. C'est pas que Jésus avait, quand la tempête était là, il a menacé la tempête s'est arrêtée. Il a marché sur l'eau. Amen. Nous, après, mes frères, mais bien nous, non. Nous avons des tempêtes dans mon couple, peut-être, il y a une tempête. Tempête dehors, il cache dans ma maison. Hein? Mais dans cette situation précise, quand la tempête s'est levée sur le lac, les disciples allaient mourir. Ils ont dit, Jésus, mais fais quelque chose, on va mourir. Il s'est levé, il a menacé la tempête. Quelle foi il avait. Hein? Il avait cette foi parce qu'il savait aussi la réalité de sa foi. Selon la réalité de ce que tu connais, c'est ce que tu feras. Amen.
Tu as une réalité de foi en toi qui n'est pas comme les autres. Si tu penses que tu ne peux pas faire ça, ta foi que Dieu ne te permet pas. La foi peut te permettre de faire comme le peut, ne pas te permettre de faire des choses. Selon ta foi. Amen. Qu'il te change selon ta foi. Amen. Amen. Ah Seigneur, mais fais. Seigneur, mais tu ne fais pas. Comment? Qui se met dans ta foi? C'est que, à un moment donné, tu dois vraiment veiller que ta foi puisse grandir. Amen. Puisse grandir. Donc 2 Corinthiens 4, nous parle de foi. Romains 3, 27, nous parle la loi de la foi. Romains 3, 27, nous parle la loi de la foi. C'est-à-dire qu'il y a la foi, c'est le seul élément qui peut faire courber les autres lois. La foi, c'est le seul élément qui peut faire fléchir toute loi qui existe. Très puissant. Dans Hébreux, vous allez voir, il dira que sans la foi, c'est impossible de faire plaisir à Dieu. Il faut que ceux qui prient déjà, ils aient la foi, n'est-ce pas? Ils croient que Dieu existe. Ils s'approchent de Dieu en croyant que Dieu existe. Amen. Parce que moi je crois que Dieu existe. Comme tout le monde, non. Mais la façon que Dieu est, pas seulement qu'il existe, mais qu'il est. Amen. Comment il est Dieu? Daniel dira, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Imagine-toi si chaque jour tu es en conversation avec Dieu. Cette foi, elle va se manifester tel que Dieu est, ça va se manifester en toi. Amen. Mais si tu te laisses cette relation, cette foi de Dieu en toi, qu'est-ce qui va se passer? Ta foi va dépérir. Amen. Et tu vas passer au travers du temps et tu ne pourras pas tenir longtemps. Okay? Donc la foi est un élément très important. Alléluia. Donc il y a l'esprit de foi, il y a la loi de la foi. Amen. Okay? Donc la loi de la foi change des lois. Amen. Quand ils sont entrés dans le feu, la fournaise ardente, amen, au péril de leur vie, Dieu les a délivrés, n'est-ce pas? Amen. Les amis de Daniel, une quatrième personne est venue avec eux et il a gardé du feu. Même un cheveu de leur tête n'ont pas brûlé. Amen. Et quelle foi ils avaient? La foi de Dieu. Que s'il fallait même mourir, il était prêt à mourir. Amen. N'est-ce pas? Alors une fois comme ça, il faut bâtir, n'est-ce pas? Il faut bâtir la foi. Il faut bâtir la foi. Donc Jude, verset 20, nous dira, Jude, verset 20, nous dira quoi? Il faut bâtir notre très sainte foi. Bâtir notre très sainte foi par le Saint-Esprit. Amen. Et la foi, pour qu'elle se bâtisse, il faut la sainteté et les actions du Saint-Esprit. La sainteté se trouve dans la présence de Dieu. Dans la présence. Par toi-même, tu dois te rendre saint. Tu dois venir souvent dans la présence de Dieu. Quand chez toi, je pense que chez toi, il semblerait que chez toi, et c'est faux parce que chez toi, en ce moment même, chez toi où tu habites, de bien ton adresse, bien sûr, il se trouve chez toi un salle de bain. Que tu fréquentes ce salle de bain, il semblerait fort possiblement chez toi chaque jour. Même là, il fait frais comme ça là. Va à la salle de bain quand même, s'il te plaît. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Amen. Donc la foi, il y a la sainteté, c'est toute la présence de Dieu. Donc pour être saint, tu dois bien sûr veiller sur une chose, tu dois surtout veiller dans la présence de Dieu. Amen. Il te fortifie, il t'emmène, il te dirige. Tu ne peux pas toi-même résister ou tenir dans le mauvais jour, c'est compliqué. Il faut la présence de Dieu. Hein? Il faut les actions du Saint-Esprit. Parce que sinon ta foi sera morte. La foi doit être manifestée, elle ne peut pas être morte. Amen. Et la foi, quoique c'est bien de réussir, d'être béni, etc., c'est très bien, elle doit surtout servir pour avancer le royaume de Dieu. Parle-moi de toutes les bénédictions que tu as en ce moment pour à Dieu. Mais que ces bénédictions t'emmènent à avancer le royaume de Dieu. Concourir au bien du roi, du royaume. Amen. Qui est d'évangéliser, guérir les malades, chasser les démons, amen. Emmener les gens à connaître Christ. C'est ça surtout le but de la foi. Amen. Cela doit être vraiment
ancré en nous ce soir. Amen. Donc Jude nous dit, bâtir notre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Amen. Donc la prière en esprit bâtit en nous cette dimension de foi. Amen. Pourquoi? Quand je prie en esprit, qu'est-ce qui se passe? J'entends Dieu me parler dans mon esprit. Amen. J'entends Dieu me parler. Un conseil 14 nous dit qu'en parlant en esprit, c'est des mystères que je dis à Dieu. Amen. Que Dieu m'emmène dans un domaine où je peux comprendre les choses que seul dans le domaine de l'esprit tu peux comprendre. Amen. C'est très important. Hein? Souvent de fortifier notre esprit par la prière en esprit. Amen. La prière en esprit est très importante. Amen. Parce que tout se trouve dans l'invisible. Tout se trouve dans l'invisible. Et Éphésiens 1, nous dit, Dieu nous a payé toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Amen. Dieu a tout promis dans le lieu céleste. Mais il faudrait maintenant faire un transfert du lieu céleste à la terre. Amen. Là où tu es. Amen. Pour cela, il faut la révélation. Amen. Pour cela, il faut les actions. Je demande, s'il y a toutes sortes de bénédictions, Éphésiens 6 nous dit, aussi, verset 18, il dit quoi? Il y a toutes sortes de prières par l'esprit. Toutes sortes de prières par l'esprit. Amen. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. Il y a toutes sortes de bénédictions et toutes sortes de prières. La prière pour guérir un malade, ce n'est pas la même prière pour avoir une voiture. Ce n'est pas la même prière. La prière pour guérir un malade te pousse à faire une action, peut-être à imposer dans le malade. Mais la prière pour avoir une voiture, peut-être signifiera semer quelque part dans les finances, dans le royaume, etc. Il y a deux types de prières et qui sont des actions très différentes. Il faut la révélation. Toutes sortes de prières. Amen. Chez moi, j'ai toutes sortes de verres, toutes sortes de fourchettes. Mais ça dépend quel plat on va manger. Vous comprenez? Couscous, par exemple, ils ont des plats spéciaux pour ça. Si tu manges un repas un peu chinois, il y a une place spéciale pour ça. Je vais pas la baguette. On vient bien manger une baguette avec baguette chinoise. Vous comprenez ou pas? Amen, amen. Tu manges une raclette, il y a un truc spécial pour ça. Hein? Pour la raclette, c'est sur la table. Vous comprenez ou pas? Amen. Pour ce type de cuisine-là, il y a ce type d'ustensile qui va avec. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous êtes là? Amen. Toutes sortes de prières. Donc plusieurs sortes de prières, plusieurs sortes d'actions. Pas pareil, dis pas pareil. Amen. Regarde toi. Tu ne peux pas te regarder, regarde toi. Tu t'es pareil comme ton voisin. T'es sûr? Heureusement. Heureusement. Alléluia. Sinon, tu refais une erreur. Amen. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Toutes sortes de prières signifient toutes sortes de bénédictions. Amen. Jacques chapitre 2, Amen, 14 à 26, il nous parle de la foi ici. Il dira que la foi doit manifester ses œuvres. Amen. La foi doit manifester ses œuvres. Dis la foi doit manifester ses œuvres. Amen. La foi doit manifester ses œuvres. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Donc Romains 12 maintenant. Je vais le verset. Romains 12, 1 à 2. Il nous dit, il faudrait que nous puissions ne pas conformer sur le siècle de ce monde, relever notre intelligence. Amen. Être transformé, n'est-ce pas, dans notre pleine intelligence. Qu'est-ce qui se passe? Il parle de transformation. Amen. On dit que la foi doit produire des œuvres. Après, je dis maintenant, il faut une transformation. Ne pas se conformer aux choses de ce monde. Le monde peut nous conformer à elle, n'est-ce pas? Le monde va nous conformer, parce que les dit après, la seule chose qui est du monde, c'est la foi, c'est notre foi. Donc même si moi je me conforme au monde, ma foi ne pourra pas produire des œuvres. Donc entre les deux, il me faut un renouvellement de mon intelligence. Cela veut dire, en ce moment,
Même avant que tu fusses né, cela veut dire, avant même que tu fusses né, je te connaissais dans le Saint-Esprit, parce que c'est très bien. Dès le moment où le son de votre maman a fait naissance, etc., tu as un programme que vous avez pour toi. L'école maternelle, la crèche, l'école maternelle, et là tu vas apprendre toutes sortes de choses. Pas forcément des fois des bonnes choses. Tu vas rentrer dans un programme. Pour te tenir tranquille à la maison, on va allumer la télé. Tu vas rester tranquille dans la maison. Tu vas rentrer un programme. Ils vont te programmer. Après, bien l'église, il est fatigué. La mère n'est pas levée, le pied n'est pas levé. Ils sont déjà programmés. Alors il faut te renouveler. Quand tu renouveler ton salon, tu vas les vieux affaires, tu jettes les vieux affaires. Je ne croyais pas, tu jettes les vieux meubles, tu vas acheter la place, etc. Tu vas amener meubles toutes neuves. Tu es toujours là. Et lorsque tu n'as pas renouvelé, tu dis, bénis-moi, fais quelque chose, ta foi est morte. Ta foi est morte. Aucun renouvellement. 10 ans de conversion, même type de prière, même parler en langue, même révélation, même témoignage, c'est mort. Ton mot blanchi. Prends tout en fait là-dessus. Une vie de religion. Tu vois? Là, il faut être vivant. Amen. Si je vais saisir l'occasion, pendant que j'ai encore envie de mettre la vie en moi. La vie autour de moi. Je ne vais pas rater ma saison. Vous savez, à un moment donné, il y a des efforts que vous ne pouvez plus faire. Parce que l'âge arrive, n'est-ce pas? La santé ne sera pas pareille. Vous comprenez ça? Même spirituellement, voilà, ne sera pas pareil. Tu me suis? C'est des efforts que tu dois faire en ce moment, tu ne le fais pas. Dans quelques années, ce sera très difficile. Il y a au temps. On veut pas le temps. Appelle notre corps à faire pause quelque part. Pose-toi maintenant. Amen. Pose-toi, tu peux bien avancer. C'est vrai qu'il faut bouger dans l'esprit. Donc quand je reviens mon intelligence, qu'est-ce qui se passe? Je comprends les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est pas les choses de l'esprit. C'est en toi. Les choses de l'esprit se trouvent en vous êtes le temple du Saint-Esprit. Les choses de l'esprit, c'est en toi. Dis les choses de l'esprit, c'est en moi. Hein? C'est en moi. Donc, il y a une bataille de la vision. Quelle vision tu as? Soit vision du monde, soit vision du royaume. Il y a une bataille que le diable aussi veut gagner la vision. Et une des choses que Dieu va faire, c'est donner un langage. Dieu veut donner une vision. Hein? Aujourd'hui, la rencontre, il va donner un langage à l'église, n'est-ce pas? Parce que dans Genèse chapitre 11, le monde avait un langage qui les poussait à agir contre Dieu. Amen. Donc, à chapitre 2 va régler le problème, n'est-ce pas? Amen. Un langage. Après une vision. Dans Genèse 2, il dit, dans la réponse de son esprit, pour qu'il puisse avoir des prophéties. Dis vision. C'est le monde, il veut avoir ta vision. Amen. Le monde veut captiver ta vision. Il veut te programmer. Et tu veux pas être dans le bateau où le monde veut t'emmener quelque part. Amen. Ephésiens 2 nous dit, nous sommes soumis à la puissance du prince de l'air qui nous emmène quelque part. Mais les tendances, etc. Le prince de l'air nous emmène quelque part. Mais nous devons de le mettre dans notre intelligence. La vision. Une bataille de la vision. Quelle foi tu auras dépend de la vision que tu as dans ton cœur. Quand je parle de vision, on parle de vision de ma famille, mon foyer, l'église. Non, je parle de la vision de l'esprit. Amen. La vision des choses de l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Genèse 1er verset 3. Genèse 1er verset. On parle de renouvellement, de transformation maintenant. Amen. Si quelqu'un a la foi, il peut transformer sa vie. Genèse 1er verset 3 nous dit, et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mouvait au-dessus des eaux. Le mot dans le sens, le mot veut dire, Lisa l'a dit ici, qu'est-ce qu'on dit? Une mère poule en train de
couvert ses yeux, les œufs petits là, une couveuse. N'est-ce pas, hein? Pendant combien de jours, je ne sais pas, mais pendant plusieurs jours là, couvert. Si vous n'avez pas une poule, vous achetez une couveuse chez vous, vous mettez les œufs là-dedans, hein, vous tournez un matin, un soir, avec un baiser que l'eau est assez, la température, et au bout de 21 jours, ça va commencer à sortir. On n'enlève pas les œufs seulement. J'enlève les œufs qui sont basés. Il n'y a pas de petit cousin. Donc quand tu dis que tu es dans le domaine de l'esprit, tu dois te laisser couver. C'est ça que l'on dit dimanche. Il y a la colère, la nervosité, tout ça, ça interrompt le processus de couveuse. Ça empêche la vie de Christ de se manifester. Le petit poussin va sortir où? De l'extérieur de la couveuse ou de l'intérieur de l'œuf? Dans la couveuse, mais à l'intérieur de. Donc, ta transformation ne va pas se passer en dehors de ta vie, mais dans ta vie. Laisse pas des excuses devant Dieu. Ah, je ne peux pas, j'ai pas le temps, il y a des soucis, j'ai un problème, je suis engagé ici. Non, mais continue comme ça. Ah oui, ça passe plus à la tête. C'est à l'intérieur que ça passe. Ça doit sortir de l'intérieur. Amen. Donc, si tu étais sérieux avec toi-même, quand tu vas prier tout à l'heure, quelque chose va se passer à l'intérieur. Si vous avez une sorte de mange dans cette pensée, dit que des fleurs de vie vont jaillir. Parce que dans ton esprit, il y a une porte. La porte de ton esprit. Amen. Le temps a une porte. Quand la porte s'ouvre, la rivière coule. Amen. Hey, si tu n'ouvres pas cette porte en toi, rien va couler. Amen. Donc, il faut se soumettre dans cette couveuse. Amen. Ok. Et à chapitre 4, au verset 30. Amen. La réponse pour chaque chose, les autres, à chapitre 4, verset 30, la seule chose que Dieu va donner comme réponse, que Dieu va donner comme on a un problème, on a un souci, quand on crie à Dieu, il y a une seule réponse qu'il va donner en tout le temps. C'est la même chose. Il ne va pas changer de tactique, le Seigneur. Et il sait pourquoi il le fait. Amen. Dieu veut notre transformation. Amen. Pendant notre temps de désert, temps de désobéissance, qu'importe. Dieu veut notre transformation. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4. Amen. Au verset 30. Amen. Il nous dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, parle le nom de ton saint serviteur Jésus. C'était un problème facile. Et le Seigneur intervient, agit. Ils ont fait une demande au Seigneur. Amen. Ils ont demandé. Des fois, il faut demander. Des fois, quand tu demandes, Dieu n'agit pas. Il faut chercher. Des fois, tu cherches, tu n'as pas la réponse que tu as besoin, il faut taper là pour que quelqu'un t'ouvre. Facile, tu demandes, tu reçois. Facile. Oui, il a dit, tu demandes, tu reçois. Mais ici, il a aussi dit là-dedans qu'il y a des choses que tu vas demander, tu ne vas pas recevoir. Il faudra chercher. Amen. Ce que tu chercheras, tu ne trouveras pas. Il faudra taper à la main. Amen. Je donne l'exemple de ce voisin, cet ami qui vient te voir fort tard le soir, si au lit avec tes enfants, n'est-ce pas? Hein? Tu es en train de dormir avec tes enfants sur le coup. Il dit, l'ami, j'ai besoin de toi. J'ai un copain qui vient de loin, j'ai rien à manger. Là, tu parles de 3 baguettes à me presser, à me prêter. Mon enfant, ma femme, etc. Là, elle ne gagne pas. Et mon ami, je t'en supplie, il faut que tu descends. Tu peux me donner ce pain, s'il te plaît. Et là, il ne se lève pas parce qu'il aime tellement son ami, parce qu'il a tellement insisté, qu'il va ouvrir là. Ah, tu as demandé d'abord, monsieur. Tu as cherché de la trouver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut insister. À la porte, il faut insister. Sur la porte, c'est pas toi qui décides s'il ouvre ou pas. Mais tu peux toujours décider à insister. J'insiste. Mon ami, je t'attends. Mon ami, je vais t'attendre encore. Parce que je sais que tu as du pain à me donner. Voilà, tu peux mon ami. Ben, il va acheter du pain à me donner à 6 heures avant qu'il ferme. Non, mon ami. Excuse-moi pour te t'interrompre.
s'en va quand même. Amen. Et c'est qui cet ami? C'est qui? De qui il parle cet ami-là? De Jésus, là. De Jésus. Et il est là dans Dieu que tu dois insister d'avoir une relation avec Jésus. Et ta relation avec Jésus, ce n'est pas une relation qui bonheur la chance, non. Si tu vas insister là-dessus, c'est ma relation avec Jésus. Quand j'ai un problème, c'est ma relation avec Jésus qui m'a donné. Le Père m'a donné Jésus. Jésus m'a donné le Saint-Esprit. Donc là, les apôtres, à chaque cas, ils font demande à Dieu. Ils ont même prié. C'est combien il dit quoi? C'est combien? À 4, on dit, quand il a prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La réponse qu'ils ont reçue, remplis du Saint-Esprit. Regardez, les frères, ils n'étaient pas remplis. Si tu vas lire Actes chapitre 2, tu vas voir, ils étaient encore remplis du Saint-Esprit. Ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Chacun d'eux était une langue de feu. Le Seigneur leur donnait de quoi s'exprimer. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais s'ils furent déjà remplis du Saint-Esprit à chapitre 2, pourquoi à chapitre 4, ils doivent avoir de remplis du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il est en mesure, il est entier. Qu'est-ce qu'il est en train de parler là? Il y a un débat là-dessus, les fois. Hein, mais qu'est-ce qu'ils ont dit nous en Église? Il y a de l'assurance. Qu'est-ce qui se passe? Dans leur esprit, le Saint-Esprit est là. Mais dans le cadre de leur âme, de leur raisonnement, de l'intelligence, il faut être transformé. Il y a un manque du Saint-Esprit là-dedans. Ils ne sont pas encore soumis totalement au Saint-Esprit dans le cadre de leur âme, de leur pensée, de leur raisonnement. N'est-ce pas? Amen. Donc il doit rajouter. Mais de toute façon, être rempli, c'est quelque chose de continuel. Amen. Hein, si tu as une petite bouteille d'eau, il y a seulement un corps là-dedans. Cela ne suffira pas. Il faut augmenter là le niveau. Amen. Sinon, c'est pour ça que tu vas aller dans la vie, tu vas te faire écraser. Amen. Est-ce que tout le monde me comprenez? Donc, pourquoi j'étais rempli? Parce qu'à ce moment-là, mon frère, ma soeur, pour la menace qu'ils ont reçue, ils ont compris le niveau dans lequel ils sont n'est pas suffisant. Le niveau de foi qu'ils ont, le niveau de puissance qu'ils ont n'est pas suffisant. C'est dans l'esprit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bien sûr, tu remplis une citerne d'eau et tu remplis un verre d'eau, c'est pareil. Les deux, c'est rempli. Hein. C'est le même volume. C'est le même volume. Non. On nous fait une fête ici, là, tout le monde amène à manger. Est-ce que quelqu'un veut bien penser à amener quelques boissons? Arrive-moi! Ah d'accord, t'as amené quoi? Des bons petits verres de jus? Mais ça va pas suffisant, Ruben. Ah bon? Je fais de tout mon cœur. C'est de tout mon cœur que j'ai amené ça. Mais peut-être de tout ton cœur. Mais c'est pas suffisant. Nous, c'est les humains. Mais comment on fait? On appelle ensemble. Il n'y a pas assez. Il y a un homme normal qui a 5 verres de poisson, mais j'ai dit, mais vas-y. Ouais. J'ai dit, je savais ce qu'il faisait pour qu'il puisse comprendre ta foi doit augmenter là. La foi ne va pas augmenter comme ça. Parce qu'il y a une circonstance que Dieu va agir. Non. Si pendant tout ce temps j'ai dormi, je vais dire n'importe quoi, arrive le jour où je donne sa délivrance, c'est pas sûr qu'il agit. Et mets ton cerveau au clair. Qui agit? Qui n'agit pas? Est-ce qu'il est toujours Dieu? Oui. J'espère que c'est clair pour vous. Hein. Il n'y a pas d'offense. Hein. Ne sois pas offensé. Parce que ce qui va jeter les chrétiens dans les derniers temps, c'est l'offense. L'offense de beaucoup va faire tomber leur foi. Beaucoup vont refroidir dans les derniers temps parce qu'ils ont été offensés. Qui l'a offensé? Dieu. Vraiment. Un homme peut te blesser, mais Dieu va. Un jour, quelqu'un va dire, Dieu m'a blessé. Dieu m'a dissué. Comme on dit en théologien, il faut que, avant que l'homme d'iniquité arrive, qu'il y ait un refroidissement, un apostasie qui arrive avant. Comment ça va arriver l'apostasie là? Non, ils seront offensés. C'est ça que c'est le temps encore de relever sa foi. Et la meilleure temps pour relever ta foi,
c'est pas dans le terrain 5 étoiles, c'est dans le désert. Amen. Au Jourdain, ça fait des ans, ceci est mon ville dernier. Mais qu'est-ce qu'il fait après tout de suite? Oui, il va tout de suite après. Où est-ce qu'il va tout de suite après? Au Ritz, ça va à Paris. Ah, il est pas mal là-bas. Waouh! C'est là-bas qu'il est parti? Vous avez le conduit dans le désert. Mais qui avait besoin des zéros? On a besoin des zéros. On n'a pas besoin des zéros, excusez-moi. Ce sera des choses que je n'ai pas envie là. C'est ça qu'on veut faire. Des choses qui sont incompréhensibles. Moi, les malades, les pas bien, Seigneur. C'est là ta place pour le moment. Même 2 jours, je ne dis pas, c'est pas bon. 3 jours avant du poisson, là, c'était pas content. Oh, Seigneur. On lève de là. Qui a envie d'aller dans le désert? Personne n'a envie d'aller dans le désert. Personne. J'étais très content qu'ils aient la délivré de l'Égypte, tout ça, mais quand ils ont passé dans le désert, ah là, ils n'étaient pas contents. Là, on n'est pas content. On n'est pas d'accord. Ça, c'est pas normal. Si c'est un Dieu vivant, c'est pas là pour mourir. Amen, amen. Vous comprenez? Il faut une transformation. Amen. Mais il faut être dans la couveuse. Il te met dans une couveuse, c'est l'esprit. C'est lui qui te gère. Tu as envie de sortir, tu ne peux pas sortir. Reste là jusqu'à qu'il y ait une transformation. C'est pas évident. Saint-Esprit, je veux sortir, je suis fatigué. Ça fait 2 jours que j'attends. Non, patience. Qu'est-ce qu'il dit? Acte chapitre 1er, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Vous recevrez une puissance. Restez. Non, il faut dire. Restez à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a dit? Restez à. Ça, c'est le mot que nous allons entendre ça. Reste là. Le papa a dit à son enfant, reste là quelques minutes, j'arrive. Enfin, peut-être des carrés dans une grande surface. Dylan est appelé, Dylan chez sa maman. Dylan, vous connaissez ça? Qui connaît ça? Le petit Dylan appelle sa maman. Vous connaissez ou pas? Déjà, reste là. Là, il y a un exemple. Vous avez Dylan un petit peu, vous êtes là pour compter quoi? Comprenez ou pas? L'enfant n'a pas pu. C'est pas envie de rester, il a envie de bouger l'enfant. Restez là jusqu'à ce que la puissance arrive. Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Ça va. Jésus, même Jésus, en termes de Jésus, on prend, ça va. En termes de puissance, quelle puissance, ça va. Vous comprenez? Tu rester là, obéir là. Non. Ténébreux. Non. Amen. Ok. À 13, c'est le premier, notez-le. À 13 premier. L'église d'Antioche, ils sont en train de prier. Et le Saint-Esprit dit, mettez pour moi Paul et Barnabas pour l'heure à laquelle de la venir. Amen. Donc le Saint-Esprit veut voir l'église. Amen. Il veut nous aider à interrompre dans le projet. Dis Saint-Esprit, interromps-moi dans mes projets. Ne me laisse pas faire ce que je veux. Interromps-moi dans mes projets. Et ça me dit, bon, c'est très bien, mais mettez-moi à Paul et Barnabas. Ah bon, non, mais non, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Pas plus clair que ça. Ok. Tout le monde a reçu la même parole, Paul et Barnabas. On vous relâche parce qu'on sent que c'est ce que Dieu vous appelle à faire. Et Dieu a confirmé, amen. Et certaines personnes savaient que Paul et Barnabas avaient un rôle à jouer ensemble. Amen. À 13. Donc, il faut se mettre dans la couveuse. Amen. Ok. Parce que le Saint-Esprit est le réma de Dieu. Cela veut dire que dans chaque situation de ta vie, tu dois attendre assez longtemps s'il faut. C'est pas ça arrive plus vite. Mais si ce n'est pas ton cas, attends longtemps s'il faut. Que Dieu te parle. Son réma arrive. Sa réponse se trouve en lui. On a besoin qu'il nous parle pour faire quelque chose. Sinon, on ne peut rien faire. Ouais. On ne peut pas aller avant qu'il nous donne la directive.
Amen. Il doit nous parler. Amen. Il doit nous parler. Amen, frères et sœurs. Le psaume 104, verset 3 nous dit quelque chose. Il y a une liaison entre la foi et l'œuvre du Saint-Esprit. Et le fait de sa demeure. Amen. Il prend les nuées pour son char. Il avance les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers. Amen. Il prend le vent et en fait quelque chose. Dans d'autres versions, il dit c'est son esprit qui crée des choses. Amen. Donc quand son esprit couvait la terre d'un fond de vide, c'est son esprit qui mettait la terre sous couvert, n'est-ce pas? Pour que la terre soit formée. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour se manifester dans sa présence, la parole ne sortira pas. À moins que tu es sous couvert de cet esprit, que la parole puisse sortir. Et la parole peut faire chair. Alors que cela arrive, comment ça va se faire? Le Saint-Esprit viendra sur, te couvrira, n'est-ce pas? Et tu auras alors, il faut que le Saint-Esprit vienne sur nous avant que la chose puisse se faire. Je vais vous dire, hein, c'est pas avec nous. On a peut-être des fois on n'a pas un bon exemple. Un emploi du nom facile peut-être. Amen. Mais Dieu ne risque même pas de se manifester, d'intervenir s'il n'a pas le temps requis pour le faire. Amen. Il ne risque même pas d'intervenir. Il ne risque même pas d'agir. Surtout s'il sait qu'il y a des pas, des étapes que tu peux traverser, que tu refuses de traverser, il ne risque pas d'agir. Amen. Paul dit, il rend grâce à Dieu que, pour la grâce de Dieu, il a travaillé plus que tout le monde. Il a fait de gros efforts. Amen. Il a fait de gros efforts. Amen. Ok. Alors, comment est-ce qu'on voit la manifestation de la parole de Dieu? Comment on voit Dieu se manifester? Comment est-ce que Dieu se manifeste? Amen. Voilà. Il y a ce langage du parler en langue de l'Esprit. Ce parler en langue, quand je parle en langue, c'est des mystères que Dieu me dit. Amen. C'est important que ma foi puisse comprendre. Amen. 1 Corinthiens 14 nous dit quoi? Rapidement. Verset 14. 1 Corinthiens 14, verset 14 nous dit quoi? Et si on dit Jésus, montre-nous comment prier. Comment prier? Ils ont vu que Jésus priait du sein de main. Amen. Il a dit notre Père qui est au il n'a jamais dit de dire notre Père qui est aux cieux, que notre sanctifié. C'est pas ça, c'est un modèle. Il a présenté la relation que lui a avec le Père. Je peux citer 50 fois notre Père qui est aux cieux, rien n'a changé dans ma vie. Amen. C'est pas ça la prière. C'était une relation qu'il démontrait. Amen. C'est pas les points qu'il faut manifester activement dans la vie quand tu pries. Reconnaître Dieu comme ton Père, etc. Amen. Hein? Pardonner à la fin. Ok? Sa volonté soit faite. Amen. Ok? Et c'est sa volonté qui est très importante. Dans la prière, il dit là, je l'ai bien pensé, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et sa volonté a tout intérêt à ce moment de ma vie pendant que je suis sur la terre, parce qu'après, ça va trop tard. J'ai besoin qu'il agisse en ce moment de ma vie maintenant. Pas je serai mort, c'est trop tard. Je ne vais pas te dire quand je serai mort, je le dis maintenant. Amen. C'est maintenant qu'il fait la différence. Pas après. Amen. 1 Corinthiens 14, au verset 14, on dit quoi? Il dit que si je prie en mon esprit et en prière, et mon intelligence devient stérile, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Amen. Qu'est-ce que je fais? Viens Pascal. Je prie en esprit. Voilà comment Paul prie. Nous sommes tous humains, nous sommes tous des moments difficiles des fois. Seigneur, ça va pas. Seigneur, bon, j'ai foi en toi aussi. J'ai toujours confiance en toi. Seigneur, agis vite, parce que là, je te rends grâce, Seigneur. Ça tend d'arriver, hein, mais Seigneur. On est même en malin, mais souffle. Dis non. Dis non.
Dis non. Qu'est-ce qu'il va faire? Que faire donc? Je prierai avec mon esprit. Virgule. Et il va prendre le temps qu'il faut. Korama sakabala kitelele. Korama siketelele rababa sikelele. Korama sayana mandelele. Tu peux prier comme tu veux, hein? Mais ici, le monde, comment il faut prier là? Tu peux faire ce que tu veux comme prier, il n'y a pas de souci. Mais lui, il te dit comment il faut prier. Ouais. Moi, je viens là pour dire oui, mais il a dit dans l'église, il ne faut pas parler trop en langue parce que quelqu'un qui est converti, quand il vient, qu'est-ce qu'il va comprendre? On va dire, attention, amen. Merci beaucoup. Amen. Et moi, il faut prier en aide. Et prier après avec ton intelligence. Et tu vas prier en esprit. Tu vas édifier ta très sainte. La foi vient de son nom. Par YouTube. Non, je ne fais pas ça du tout. Je viens dans le monde YouTube. Non. Ça c'est l'entretenir, ça c'est l'amusement, ça. La foi de ce qu'on entend dans notre cœur. Notre cœur, je prie que. Parce que je peux écouter tous les messages que je peux ce matin, ce soir, mais si ça ne fait pas dans mon cœur, je ne vais pas changer. Hein. Ça vient dans mon cœur. Amen. Avec une prière, c'est de l'assurance, tu as le cœur à l'intérieur d'eux. N'oubliez pas, le poussin, il est à l'intérieur de l'œuf. Ça n'a pas changé, même en 2024, le poussin tout dans l'œuf. Amen. Donc il priera par l'esprit, après il priera par son intelligence. Mais il va attendre assez longtemps pour avoir la révélation dans son intelligence, parce que son intelligence doit être renouvelé. Amen. Doit être renouvelé. Vous êtes là? Amen. Donc comment on parle de l'organisation? Paul a pu se faire, il prie par l'esprit avant. Après il prie par l'intelligence. Amen. Verset 18, dans verset 18, il dit, Paul dit, je parle parce que tout le monde, il dit ça. Amen. Pourquoi il parle en langue? Pour qu'il puisse amener la révélation. Il dit maintenant que quand les inconvertis sont là, qu'est-ce qu'il va donner aux gens? C'est une parole de révélation. Comment tu peux avoir les révélations? Tu ne connais pas les mystères de Dieu. Amen. Au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 6. Amen. Nous savons jamais qu'est-ce qu'il dit. Amen. Il dit, et maintenant, frère, amen, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance? Amen. Et que le parler en langue, il a déjà fait lui, n'est-ce pas? Il le fait constamment. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui est important pour nous entendre ce soir? C'est la révélation, c'est la connaissance, si possible la prophétie. Amen. Et une bonne doctrine. Amen. Mais d'où ça vient? Ça vient du Saint-Esprit. Bien dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens pourraient la parole de Dieu. Amen. C'est poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous pousser à faire. S'il ne pousse pas le faire, je ne le fais pas. Amen. Donc comment il prie? Il prie en esprit. Amen. Il prie en esprit. Il dit, je prie en esprit et je prie par mon intelligence. Au verset 39, dernier verset, qu'est-ce qu'il dit? Dernier verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ainsi donc frère, amen, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se passe avec bienséance et avec ordre. Amen. Il dit, n'empêchez pas de parler en langue. Il n'a jamais dit qu'il ne faut pas parler en langue dans l'église. Hein? C'est pas que si quelqu'un ne parle pas en langue, il faut l'initier pour parler en langue. Amen. Il faut l'initier. Parce qu'il va parler à Dieu. Mais tu parles en langue, tu parles pas à moi. Ah, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Mais heureusement, je ne parle pas avec Dieu, il n'a pas avec toi. Quand je vais parler avec toi, il me dira ce qu'il veut te dire. Si tu ne sais pas interpréter les langues, il dit maintenant, demande à Dieu le don d'interpréter les langues. Amen. Heureusement, je ne parle pas avec toi quand je prie. Heureusement, dis heureusement. Je m'adresse à mon Dieu, pas avec toi. Je suis en secret avec lui. Il y a des mystères. On est en intimité. Je n'ai pas d'une chambre d'intimité avec Dieu. Là, je suis en intimité avec lui. Je veux te parler en français, je parle en anglais, c'est ça. C'est mon esprit prie.
Ah non, mais quand tu fais ça, à partir d'un robot, on ne pas un projet d'esprit avant toute chose. Amen. Il peut se manifester en toi, au-dedans, où tu veux. Si tu le permets. Donc, il prie en esprit, après il parle avec son intelligence. Amen. Dans le seul but de fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un, donner une révélation à quelqu'un. C'est ce seul but. Pas pour donner l'histoire. Il dit bien, utile pour une révélation, une connaissance, une prophétie, une doctrine. Amen. Pas pour raconter des histoires. Pas pour comparer verset contre verset à révélation. Amen. Si tu peux lire toutes les traductions que tu veux, tu n'as pas de révélation. Amen. Tu peux lire tous les commentaires que tu veux, tu n'as pas de révélation. Jusqu'à que tu pries, jusqu'à que cette parole vienne en toi. Amen. Tu pries en esprit, ton esprit qui est en train de vivre, ton esprit de se manifester, là, ton esprit. Ton esprit est en train de se manifester, la vie, l'avenir de ton esprit. Amen. Le courant vient de là. À partir de là, maintenant, ton intelligence reçoit la lumière. Et l'intelligence va donner une action à faire. Amen. Vous comprenez ça? Et c'est ça qui amène la foi. Cette action amène la foi. En toi, autour de toi, et ceux qui t'écoutent, ceux qui t'entendent, reçoivent la foi. Amen. 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 Cette foi produit la puissance. Bon, cette foi produit la pluie. Jean 10 dit quoi? Jean 10 dit quoi? Jean 10, c'est 10, rapidement. Jean 10. Amen. Cette foi maintenant produit la pluie. Donc la foi vient ce que Jean. Avant que la foi, je puisse l'entendre, il faut que je prie en l'esprit. La foi, c'est l'esprit, amen. L'esprit de foi, amen. Elle vient dans mon intelligence. Où je besoin, où je suis découragé, où je ne suis pas capable. Dans mon intelligence, où je dis Seigneur, je ne peux pas, j'y arrive pas, où ça? Dans mon intelligence, si je regarde à moi-même, je ne peux pas, Seigneur, je ne vais pas y arriver. C'est impossible, Seigneur. Où je me dis c'est impossible, où ça? Dans mon intelligence. Amen. Et quand je me regarde dans le miroir qui est la parole de Dieu, c'est pas mon intelligence qui regarde, c'est mon esprit qui regarde. Amen. Je suis créé à l'image de Dieu. Amen. Je suis transformé à son image. Si Dieu est l'esprit, je suis aussi esprit. Transformé à son esprit, d'esprit en esprit, de gloire en gloire, de foi en foi. Mon esprit reçoit une transformation. Maintenant, je vais donner ce temps maintenant où on laissera l'esprit, toujours dans le processus du couveur, n'est-ce pas? Amen. Un temps où l'intérieur est transformé, ça se manifeste à l'extérieur. Amen. La force est créée en moi. Amen. Et je peux, de rien avoir, j'ai la foi. C'est que je sais comment avoir la foi. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais comment avoir la foi? Amen. Ok. Donc Jean 10 dit quoi? Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Amen. La foi produit la vie en abondance. Dis à ton voisin, la foi va produire la vie en abondance. Amen. 1 Jean 3, 8, tu dis quoi? 1 Jean 3, 8, rapidement. Amen. 1 Jean 3, 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand le diable perd du commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. La foi produit la puissance. La puissance emmène la vie en abondance et aussi, comment il le fait? En détruisant les œuvres du diable. Amen. La foi triomphe du monde. Amen. Donc quand tu sais le but de la foi, c'est pour détruire les œuvres du diable. Amen. Détruire les œuvres du diable. Attaquer le problème à la racine. Dis Seigneur, ce soir, tu vas m'élever pour détruire les œuvres du diable. Amen. Détruire les œuvres du diable. Amen. Et dans 1 Jean 5, c'est 4 dit que la foi, la seule chose qui triomphe du monde, c'est la foi. La foi triomphe du monde. Comment je peux vivre une vie en
dehors du péché, m'en sortir, réussir dans la vie, c'est quand j'ai la foi. Amen. Mais pas une foi qui est statique, mais c'est une foi qui détruit les œuvres du diable, qui triomphe du monde. Amen. Pendant ce temps, je dois résister s'il faut dans la couveuse, que je puisse avoir la puissance. Amen. Amen. Rempli de cet esprit. Rempli de foi. Amen. Ma foi est remplie. Plein de foi. Amen. Plein de foi. Amen. Il dit que Étienne était plein de foi. Pas un petit peu. Pas une mesure. Tu n'as pas si on veut de moutons de. Oui, mais je l'ai demandé un petit peu. Pas toujours plein de moutons. Il n'a jamais dit que la femme doit rester comme elle doit. Il dit si tu as plein de moutons. Et après, il dit cet homme va pardonner un ordre le plus gros dans tout le potager. Ah, j'avais dit qu'il doit rester plein de moutons, d'agrandir. Moi, Dieu me l'a plein de moutons. Elle est pour un jour peut-être. Un moment. Oui, un moment. Le sommet sur le sommet, un moment il sème. Ce petit moment, waouh, Jésus c'est magnifique. Après, les soucis de la vie, etc., les attaques de l'ennemi, ils étouffent, ils volent, et c'est perdu. C'est un moment, ils sont venus vers le Seigneur sur un moment. Après, je dirais, ils ne veulent plus. C'est parti. C'est Satan qui il a volé sur cette révélation. Il a volé cette relation. Amen. Il a volé ça. Il a remplacé par d'autres choses. Il a remplacé par d'autres choses. Il sera difficile de revenir au Seigneur. Pas que Dieu ne les aime pas. C'est difficile. Oui. Partagez l'amour. Donnez ton amour que vous voulez. C'est déjà pas mal. Amen. Ici, il nous dit détruire les œuvres du diable par la pluie.